Messi veut ramener Ansu Fati à Miami aux États-Unis. Ansu Fati pourrait bien quitter le FC Barcelone dans les prochains mois. Il pourrait bien rejoindre Lionel Messi à l'Inter Miami. Si son contrat avec le FC Barcelone se termine en juin 2027, l'ailier Ansu Fati disposerait d'un bon de sortie pour le prochain mercato d'hiver. Le jeune joueur de 21 ans ne fait pas partie des plans de son entraîneur. Concernant son avenir, l'international espagnol, 10 sélections, 2 buts, aurait déjà quelques touches notamment avec le FC Séville. Néanmoins, selon les informations relayées par le média Fichage, une formation pourrait rapidement passer à l'action sur ce dossier. Il s'agit de l'Inter Miami. Lionel Messi ferait le forcing auprès de ses dirigeants pour qu'il fasse une offre pour le natif de Bissau. Le joueur ibérique serait actuellement valorisé à 15 millions d'euros. Considéré à ses débuts comme le digne successeur de Lionel Messi, Ansu Fati pourrait rejoindre son idole aux États-Unis, où il pourrait profiter encore de la présence de celui-ci sur les terrains, pour apprendre et gagner en expérience avant un éventuel retour en Europe. Liverpool veut faire une offre pour Jules Koundé. Le club anglais s'apprêterait à faire une offre de 50 millions d'euros au prochain mercato d'été pour le défenseur français de Barcelone Jules Koundé. Le club d'Anfield Road est en recherche active d'un potentiel remplaçant de Trent Alexander-Arnold en cas de départ de l'anglais. Et Liverpool a coché le nom de Jules Koundé en haut de sa liste. En effet, le contrat d'Alexander-Arnold se termine à la fin de saison. Et il n'a pour l'instant pas donné de signe de nouvelle signature. Bien au contraire, le joueur de 26 ans est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Selon le média espagnol El Nacional, les Reds seraient prêts à faire une offre de 50 millions d'euros au Barça pour le latéral français. Koundé est devenu l'un des meilleurs latéraux de Liga, titulaire chez les Blaugrana depuis plusieurs saisons. Arne Slot s'est exprimé sur le fait que plusieurs joueurs soient en fin de contrat cette saison du côté de Liverpool. En plus d'Alexander-Arnold, c'est aussi Mohamed Salah et Virgil van Dijk qui voient leurs aventures s'arrêter à Anfield fin 2024-2025. Ces joueurs sont habitués à être liés quotidiennement à tous les grands clubs, annonce le manager des Reds lors de sa conférence de presse. Qu'ils soient en fin de contrat ou pas, ça ne change rien. Si vous pensez que cela les impacte, alors je pense que vous ne vous rendez pas compte de leur force mentale et de quoi est fait leur quotidien. Cela fait partie de notre travail. J'étais à Feyenoord l'année dernière et on a annoncé mon nom partout et même avant cela. Cela fait partie du monde dans lequel nous vivons. Il faut se concentrer sur ce qu'on a à faire. Peut-être que pour un jeune joueur cela peut être difficile à vivre. Mais Trent a tout gagné dans sa carrière, il sait parfaitement gérer mentalement cette affaire. Grosse blessure de Clément Lenglet. Prêté par le Barça à l'Atlético, le défenseur français qui commençait à s'imposer manquera plusieurs matchs. L'Atlético de Madrid a enregistré une victoire tranquille contre le Ghané, 3-1, ce dimanche, mais cette rencontre a laissé un goût amer pour Clément Lenglet. Le défenseur français, titularisé pour la deuxième fois consécutive par Diego Simeone, a été contraint de quitter le terrain à la 64e minute suite à une blessure. Les premiers examens médicaux ont révélé qu'il souffre d'une entorse au genou et à la cheville gauche, des blessures qui l'éloigneront des terrains pour une période estimée entre 3 et 4 semaines. Dans un communiqué, l'Atlético a précisé que l'Anglais entamerait un traitement de physiothérapie et un programme de réhabilitation en attendant l'évolution de son état de santé. Une charnière affaiblie, cette blessure représente un coup dur pour l'équipe, qui se voit déjà privée de Robin Lenormand, un autre défenseur central, absent depuis début octobre en raison d'un traumatisme crânien. Son retour est prévu pour début novembre, ce qui complique la préparation des Colchoneros pour leur prochaine rencontre en Ligue des Champions contre Lille, prévue mercredi. L'absence de ces deux joueurs clés pourrait peser lourd dans la défense de l'Atlético, qui doit naviguer à travers une période cruciale de la saison avec des effectifs réduits. Les Madrilènes espèrent rapidement retrouver l'Anglais et le Normand pour renforcer une ligne défensive qui devra faire face à des adversaires redoutables dans les semaines à venir. 35 millions d'euros, le Barça atteint la règle 1h1. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a fait une annonce satisfaisante concernant la situation financière du club. Les difficultés financières du FC Barcelone demeurent, bien que le club parvienne à améliorer son équipe en recrutant des joueurs expérimentés en fin de contrat ou en mettant en lumière de nouveaux talents comme Marc Bernal et Marc Casado, sans oublier Lamine Yamal, qui est désormais l'un des atouts majeurs de l'équipe. Néanmoins, afin de retrouver une certaine flexibilité dans ses transferts, le Barça doit répondre à la règle du 1h1, comme l'a récemment souligné son président, et dans ce sens une annonce a été faite. Il ne manque que 35 millions d'euros. L'assemblée générale du club est prévue normalement pour demain, où le président du Barça pourra faire un point officiel. Cependant, il en profite pour donner plus de détails sur sa gestion à travers d'autres médias. Dans une récente apparition sur la chaîne officielle du club catalan, Joan Laporta a abordé le sujet du déficit à résoudre pour atteindre la règle 1h1. Rappelons que le club devait rattraper initialement un déficit de 100 millions d'euros. En août dernier, un accord avec Aramark a permis d'amortir 40 millions d'euros. Néanmoins, lors de sa dernière sortie médiatique, Laporta a fait l'annonce suivante: il manquait environ 60 millions d'euros,
mais nous en avions déjà quelques accrédités et disons qu'il nous manque 35 millions d'euros. Un montant raisonnable que le club pourra combler, ce qui ravira les fans qui attendent depuis longtemps la fin de cette épreuve financière, surtout que le président avait déjà annoncé que cela se ferait avant la fin de l'année. Le beau message de Busquets pour le retour de Gavi. C'est un hommage qui fait sourire les fans du Barça, l'ancienne star du milieu de terrain du Barça a commenté le retour de Gavi. Après 10 mois de convalescence suite à une grave blessure au ligament croisé antérieur, Gavi a enfin fait son grand retour sous le maillot du FC Barcelone lors de la victoire éclatante 5-1 face au FC Séville. L'émotion était palpable tant sur le terrain que dans les tribunes, où le public barcelonais a réservé une standing ovation au jeune joueur espagnol de 20 ans. À peine entré en jeu, il a reçu une belle surprise, le brassard de capitaine, symboliquement transmis par Pedri, son coéquipier et ami. Même s'il n'a joué que 10 minutes, ce moment marquait la fin d'une longue attente pour Gavi. Je rêvais de ce moment depuis de nombreux mois. Je suis très reconnaissant. Je me suis senti très chanceux, a confié Gavi lors de la conférence de presse. Regarder son équipe depuis les tribunes a été une épreuve difficile, mais il a appris à apprécier chaque instant, il faut profiter de chaque instant et apprécier les choses. Busquets se réjouit, les messages de soutien n'ont pas tardé à affluer pour saluer ce retour tant attendu. Parmi eux, celui de Sergio Busquets, ancienne légende du Barça, qui a publié sur Instagram une photo du moment où Gavi a foulé à nouveau la pelouse, en écrivant « Je suis si heureux de te revoir, Gavi ». Le soutien de ses coéquipiers et des fans a touché profondément le jeune joueur, qui a exprimé à plusieurs reprises sa gratitude. Lorsque tous les fans et les coéquipiers vous aiment et vous apprécient, vous vous sentez très chanceux. Cette soirée a marqué une étape importante pour Gavi, qui pourra désormais se concentrer sur la suite de sa carrière avec enthousiasme et détermination. Nico Williams au Real, le PSG et Barcelone fou de rage. Ciblé par Barcelone et le PSG l'été dernier, Nico Williams est également suivi par le Real Madrid, qui envisage la signature de l'international espagnol au prochain mercato. En cas de départ de Rodrigo. À la recherche d'un ailier pour compenser le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, le Paris Saint-Germain avait jeté son dévolu sur Nico Williams. La piste de l'international espagnol avait été validée par Luis Enrique, mais le champion d'Europe 2024 a finalement pris la décision de faire une saison de plus à l'Athletic Bilbao. L'été prochain, il y a fort à parier que l'attaquant basque agitera une nouvelle fois le marché des transferts, mais cette fois, le PSG ne sera pas seulement opposé au Barça dans ce dossier. Et pour cause, la Copé en Espagne nous apprend qu'un troisième top club européen est sur les rangs pour s'attacher les services de l'ailier gauche de la Rora. Le Real Madrid s'invite dans le dossier Nico Williams après avoir recruté Endrick et Kylian Mbappé l'été dernier. Le club merengue verrait d'un très bon œil la signature d'un pur prodige espagnol en la personne de Nico Williams, lequel pourrait rejoindre la capitale madrilène à la condition que Rodrigo ou Vinicius soient vendus. Un intérêt très mal vu par le FC Barcelone, qui était le favori absolu à la signature de Nico Williams l'été dernier, avant que ce dernier prenne finalement la décision de rester une ultime saison à Bilbao. Une énorme bataille risque donc de voir le jour pour s'offrir le prodige espagnol de 22 ans, d'autant que sa clause libératoire le rend accessible pour une somme dérisoire au vu de son immense talent. En effet, l'attaquant de Bilbao a une clause à seulement 58 millions d'euros dans son contrat. À n'en pas douter, le Paris SG observera avec la plus grande attention la bataille à venir entre le Real et le Barça, avec l'envie de rafler la mise à la surprise générale. Luis Enrique demandera en tout cas à sa direction de tenter sa chance dans ce dossier, sans assurance toutefois que Nico Williams soit enclin à quitter la Liga pour rejoindre la France.